Sophia Genetics, c'est une société qui travaille dans la démocratisation des données pour que les médecins ont accès, pour aider les patients d'avoir un meilleur suivi et traitement pour les maladies qui les affectent. Et donc, du coup, notre apport, c'est de mettre toutes les données disponibles soient accessibles pour leurs médecins, pour que les meilleurs traitements et les meilleurs suivis peuvent être faits. Et on utilise à la fois l'intelligence artificielle, mais aussi un réseau de clients, de communautés qui va aussi partager des informations pour que les médecins partout dans le monde peuvent avoir accès aux mêmes informations et être capables de vraiment apporter des nouvelles technologies de partout. Et donc, du coup, pour moi, en tant qu'épidémiologiste, donc quelqu'un qui travaille sur les maladies dans les populations, c'est très important qu'on commence à informer les patients, les gens, qu'ils peuvent faire des choses par rapport avec les risques qu'ils peuvent avoir de développer des maladies. Et personnellement, ce que j'aimerais faire et ce que je fais avec Sophia Genetics, c'est de proposer des produits où en fait on va travailler sur l'identification des gens qui sont plus à risque de développer une maladie. Et comme ça, ils peuvent avoir plus d'accès au dépistage. Et comme ça, on peut détecter ces maladies plus tôt et avoir un meilleur traitement. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est le médecine de demain, c'est d'identifier les gens qui sont à risque pour qu'on puisse les détecter plus tôt et les traiter plus tôt. Pour la population marocaine, ça peut être très intéressant parce qu'on commence à voir que les problèmes d'autrefois n'y sont plus. Et donc du coup, ils commencent à avoir des mêmes soucis qu'on a en Europe, qu'on a aux États-Unis. Et donc du coup, que le Marocain a au même accès de toutes ces informations, de tous ces produits, de toutes ces choses. C'est ça qu'on aimerait faire et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il y a moins de maladies enfantines, il y a des gens qui commencent à vivre plus longtemps, en meilleure santé, et donc du coup commencent à avoir des problèmes de cancer, des maladies chroniques, du diabète. Et c'est vraiment ça où ça va devenir les problèmes de demain en Afrique et au Maroc en particulier. Tout d'abord, j'aimerais bien dire moi 2 mots sur la présence suisse au Maroc. On est présent dans le tissu économique avec plusieurs entreprises innovantes. La Suisse est le premier pays innovant au monde. Et cette société qui sort du lot actuellement, Sophia Genetics, nous surprend dans un nouveau domaine qui touche à la santé. Les Suisses, ils sont traditionnellement connus dans le domaine pharmaceutique avec des entreprises, des géants de la pharmacie. Et cette entreprise, elle vient compléter un peu le tissu des entreprises qui agissent dans ce domaine. Déjà, cette société, donc sa grande innovation, c'est de mettre, elle fait un mélange entre les connaissances des génomes de l'être humain, la maîtrise de l'intelligence artificielle et la taille d'un échantillon énorme donc de données sur les gènes. Et grâce à l'intelligence artificielle, ils arrivent à individualiser, à reconnaître les gènes qui seraient précurseurs de pathologies comme le cancer ou les maladies cardiaques. Et donc c'est une forme nouvelle maintenant de l'approche de la médecine à sélectionner les bons patients pour la bonne thérapie. Et on espère réellement avec cette approche actuelle de réduire les coûts des thérapies coûteuses et faire profiter de plus en plus de patients de ces thérapies. Donc utiliser le bon traitement pour le bon patient et on estime malheureusement aujourd'hui dans certaines thérapies comme le cancer, on peut arriver jusqu'à 70% de traitements anticancéreux qui ne sont pas donnés aux bons patients. Donc avec ces 70% qu'on peut économiser, on peut faire profiter d'autres malades qui n'ont pas peut-être les moyens ou autres. Il y a l'intérêt comme ça a été dit, en préventif et en curatif, que ce soit en oncogénétique, les progrès, les avancées techniques, ça permet d'avoir un traitement à la carte et de prévention des familles avec cancer du sein ou autre, de faire une surveillance plus rapprochée pour éviter l'apparition de cancer. Et en cas d'un cancer côlon ou sein, d'avoir une thérapeutique adaptée à la carte. Et ça peut s'adapter aussi pour tout ce qui est maladie métabolique, génétique, en ayant le diagnostic précis. Ça permet de traiter d'une façon efficiente et de façon vraiment dirigée le manque enzymatique
il y a des traitements maintenant pour certaines maladies enzymatiques, et aussi de donner un conseil génétique pour éviter qu'il y ait dans la famille l'apparition d'autres malades du même type et pouvoir faire même un diagnostic anténatal. L'intérêt il est évident, c'est que nous sommes dans une médecine évolutive à une vitesse grand V, et donc il ne faut pas que le train nous dépasse. Aujourd'hui, on est dans le préventif, la prédiction, et donc l'intelligence artificielle peut aider dans ce sens parce qu'il y a une database, des bases de données qui sont traitées par des multinationales qui s'intéressent à cette problématique pour pouvoir, d'une manière, on va dire, scientifique, à une approche statistique mais scientifique, pour essayer d'avoir des sous-groupes pour dire, voilà, d'après ces données, donc venant de telle population, nous pouvons dire que voilà, il y a un tel ou tel risque. Mais c'est avec l'alimentation de ces données de façon chronique pour avoir une base de données assez large qu'on peut mieux affiner les diagnostics. Et donc on peut dire demain que voilà, cette population qui porte ceci ou cela a un risque, par exemple, de faire un problème du côlon ou un problème du poumon ou de faire un Alzheimer ou de faire une sclérose en plaques, etc. Donc voilà en quoi l'intelligence artificielle peut aider dans ce sens. Il y a un autre volet, c'est que dans la maladie confirmée, il y a des maladies où on ne connaît pas tout à fait quel est le traitement efficace. Et ça rejoint ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Vous avez par exemple quelqu'un qui fait un cancer du côlon, comme ça a été dit tout à l'heure, et cette tumeur, on veut connaître quel est son profil. Elle est de quelle nature? Parce qu'il y a différentes drogues qui sont proposées, mais avec cette approche de l'intelligence artificielle et de l'outil d'affiné, on peut dire, tiens, c'est la drogue B qui va traiter cette tumeur A. Et chez un autre malade, non, c'est pas la drogue B, mais c'est plutôt la drogue E qui va traiter chez ce malade, pour avoir un meilleur rendement de traitement. Donc, aussi bien sur le préventif que sur le curatif, l'intelligence artificielle, l'approche de l'intelligence artificielle qui va connaître un essor assez rapide et assez affiné, qu'on peut prétendre prévenir, et à défaut de prévenir les maladies, guérir de façon on va dire très pertinente les maladies, pour pouvoir donner et le confort et la longévité pour les malades qui vont bénéficier de ça.